Si la population a en permanence des élus qui leur disent « Eh, Néna le préfet, il est dessus mon dos, mi gagne pas fait ça, mi gagne pas fait ci », comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui, alors évidemment, le peuple est poussé à la révolte. Et vous ne pouvez pas compter sur moi pour jouer l'apaisement. Parce que je ne suis pas pour l'injustice sociale. Je suis pour le combat, y compris le combat de rue, y compris le combat de rue lorsqu'il est nécessaire pour avoir un peu de quelque chose dans la marmite. Voyez ? Et c'est ça la différence entre vous et moi sans doute, et entre quelques-uns et moi sans doute, et quelques authorities et moi sans doute. Mais je suis ce que je suis, et malgré toutes les expériences que j'ai vécues, ma volonté de combattre, elle va rester. Sauf que j'ai sans doute appris davantage à respecter les autorités, à respecter la loi. Bon, on vous y a contraint. Hein. Je prends acte, et je pense aussi que toutes les avancées que nous avons connues serviront à d'autres avancées sans doute moins conflictuelles demain. Alors, la 25e commune, on va en parler, hein, vous le savez, il y a quelques semaines, Erika Barretch, ministre des Outre-mer, était en visite à La Réunion. Elle est passée par Saint-Louis pour aller, entre guillemets, inaugurer cette 25e commune qui n'a pas encore vu le jour, mais qui va sans doute voir le jour. Il y aura des élections en 2018, c'est ce qui a été dit. Personne n'a dit ça. Alors, en tout cas, la ministre ne l'a pas dit. Alors, voilà, Patrick Mallet, lui, c'était sur Antenne Réunion, il l'a dit, c'était en direct. En mars 2018, il pourrait y avoir des élections municipales. En tout cas, la ministre ne l'a pas dit. Si lui le dit, c'est qu'il est peut-être un peu plus informé que les autres. Mais en tout cas, la ministre ne l'a pas dit. J'ai jamais dit qu'elle l'avait dit. Alors, en tout cas, Claude Waro, vous dites carrément que vous avez été le porteur de ce projet depuis quasiment le début. Alors, ça fait 40 ans qu'on en parle, et vous avez été finalement à la genèse de, on va dire, cette élaboration, si je disais la genèse, ça serait un peu prétentieux, parce qu'on a commencé à en débattre il y a plus d'un siècle. Et je n'étais pas là. Ça s'est accéléré il y a 40 ans quand même. Ce que je peux dire, c'est qu'en 1971, lorsqu'il y a eu l'élection de Christian d'Ambreville, qui a été obtenue grâce au recul de la fraude électorale à La Réunion, dans toute la Réunion, il y a eu la victoire des communistes et de la tête de liste de l'époque qui était Christian d'Ambreville, eh bien, la droite qui dirigeait, le préfet qui était aux ordres, comme tous les préfets, ont décidé de mettre fin à cette expérience d'Ambreville en faisant 2 communes. Oui, alors on ne va pas refaire tout l'historique. Non, mais il faut se dire cela. Et comme il s'agissait d'une volonté... Comment vous êtes intervenu, vous, au départ ? Parce que vous le dites, vous êtes un petit peu le porteur de projet de tout ça. Alors, je dois clarifier les choses. Oui. J'étais le maire de Saint-Louis durant l'essentiel de la phase pour la création de la 25e commune. J'ai eu à mes côtés toute une petite... élite riviéroise, Yvon Bello, Antoine Sioche, Joël Artémise, Patrick Dorilas, Éric Fontaine, le fils de Félix Souton, qui était lui notoirement de droite, qui ont considéré qu'il fallait saisir l'occasion des dispositions dans lesquelles j'étais pour accompagner un projet. Nous avons pris la décision de lancer un référendum et ils ont appelé les électeurs à voter non. Voilà, ça c'était lors de la consultation. Voilà, 2009, la consultation publique. On a eu un référendum. Et monsieur Amilcaro a fait campagne pour le non à ce moment-là. Voilà, là, c'est vrai que vous êtes plutôt content qu'il y ait cette 25e commune qui s'apprête à voir le jour, mais on s'en rappelle, en 2009, vous avez fait campagne pour le non. À l'époque, vous n'étiez pas forcément d'accord, monsieur Amilcaro. Je pense que les choses sont assez simples. Ouais. J'étais non. Parce que 52% pour le non, je crois. Voilà. En 2009... pour le oui. Pour le oui. En 2009, on était à la veille d'une élection électorale. Les élections municipales de Claude Waro allaient être annulées par le Conseil d'État. Il y a une consultation juste avant. Cette consultation, elle est donc éminemment politique. On ne peut pas dire le contraire. Un peu. Bien. Donc à partir de là, il y a des positions qui sont prises. Des postures peut-être, sûrement. Mais il y a une position. Et cette position, je l'ai assumée. J'ai dit à la population, moi je ne suis pas particulièrement favorable qu'il y ait une consultation dans cette période-là. Et j'assume le résultat. Le résultat, c'est qu'à Saint-Louis, la majorité de la population du canton de Saint-Louis a dit non à la consultation. Et à la Rivière, il y a eu 56% de Riviérois que l'a dit, nous venons de commune. Et moi, je suis un démocrate.
Moi, même si je suis contre aujourd'hui et que ensuite la majorité ils disent les pour, ben moi je me plie et je me suis dit il faut respecter la parole des Riviérois. Et donc lorsque j'ai été réélu en 2014, j'ai pris lors de la première séance du conseil municipal une délibération qui dit nous continuons ce qui a été fait avant. Donc en 2009, vous assumez totalement. En 2009, si vous vous êtes un petit peu opposé à la création de cette 25e commune, c'était uniquement une posture. Pas seulement une posture, mais c'était politisé quand même. C'était quand même, il y avait des éléments qui plaidaient en faveur de la non-consultation à ce moment-là. Mais ça a été fait, ça a été validé, les gens ont voté. À partir de là, qui peut s'opposer ? Et je le dis aujourd'hui, demain, mon camp politique sera au pouvoir, je l'espère, au gouvernement. C'est pas mon espoir à moi. C'est normal ou les à gauche. Donc, mais au camp politique, je ne connais pas qui ça représente. Parce que Hollande, moi, je crois qu'il va disparaître. Mais en tout cas, quel que soit le camp politique qui sera là, en tout cas, j'espère que ce sera le mien, le gouvernement de droite, moi, je militerai pour qu'il ne revienne pas sur la décision de création de la commune de la Rivière. Monsieur Haro, parce qu'il faut respecter la population de la Rivière. C'est ce qu'on peut appeler, pardonnez-moi, monsieur Amilcaro, un petit retournement de veste. Bon, en 2009, avant 2008, vous faites campagne pour le non, et puis maintenant, vous êtes plutôt favorable à la création de cette... Oui, mais sauf qu'en 2005, en tant que maire, je lance la création des commissions ad hoc qui permet justement de continuer ce qui avait été fait avant, sous le mandat de Claude Moreau, sous le mandat de Guettel. Et ensuite, cette commission ad hoc a permis justement, ces commissions ad hoc ont permis justement, après la consultation lancée par Claude Moreau, a permis de faire évoluer les choses. Et ces commissions ad hoc, mais comme il dit, celui qui ne respecte pas la décision du peuple, nous l'est plus en République et nous l'est plus en démocratie. Donc celui qui dit que, si j'ai changé d'avis, oui. Pourquoi ? Parce que le peuple me l'a imposé. Ce changement d'avis, monsieur Haro, comment vous l'interprétez ? Comment vous voyez ça ? Je vais d'abord rappeler que vous avez introduit ce débat sur la 25e commune en disant, vous narguant un petit peu sur l'idée que j'étais le porteur du projet. Ah non, c'était pas du tout ironique. Je ne veux pas être celui qui dit c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et je veux dire, sans le soutien du noyau de départ, dont j'ai cité les noms tout à l'heure, sans le soutien actif du député Jean-Jacques Vlody, sans le respect de l'engagement que François Hollande a pris à Saint-Louis le 1er avril 2012 vis-à-vis des Riviérois, sans la décision du président de la République d'envoyer un de ses conseillers visiter la commune de la Rivière pour voir si c'était crédible, sans la position prise par le maire actuel dans ses départementales, disant « je demande au gouvernement de prendre l'arrêté créant la commune de la Rivière avant la fin du mandat du président de la République, car je ne suis pas certain de ce que fera l'autre président », saisissez la bande des RSL, vous retrouverez ça. Oui, tout à fait. Non, mais on s'en souvient. Sans l'accord donné quelques jours après dans la cour de l'école Paul Éluard par Cyril Amilcaro pour y aller maintenant, sans tout ce consensus-là, le porteur de projet, il aurait lamentablement échoué. Bon, donc, on va y venir. À partir de ce moment-là, vous me dites, oui, mais est-ce que, le retournement de veste, moi je comprends parfainement le positionnement de Cyril Amilcaro en 2000. Non mais c'est dingue parce que depuis le début du débat, vous vous défendez mutuellement. Parce que nous ne sommes pas venus dire autre chose que la vérité pour que la population comprenne bien. Bon, quand j'ai voulu faire référence à 71, le Parti communiste prend la décision de faire voter non. Pour quelle raison ? Pour une raison politicienne que l'on comprend parfaitement à l'époque. Et quand M. Amilcaro donne son explication, je la comprends, parce que c'est une explication politique. Mais quand il prend acte de la volonté riviéroise, écoutez, je pose la question à M. Amilcaro, s'il avait fait campagne pour le oui à ce référendum, il y aurait eu 75 ou 80% des Riviérois qui auraient dit oui, et sa partie, la partie de la droite riviéroise qui vote pour lui et qui est allée dire non à sa demande, elle a été frustrée. Aujourd'hui, elle a un maire qui dit oui, élection à la Rivière Saint-Louis,
d'après ce qu'on dit, hein, et Patrick Mallet l'a dit sur une chaîne privée, Antenne Réunion pour ne pas la citer, élection possiblement en mars 2018. Est-ce que Claude Warraud... Monsieur Amilcaro est un homme avisé, je crois. Et il peut décrypter 3 choses. Alors la première chose... Monsieur Warraud, est-ce que vous serez candidat ou pas pour les municipales? Non, mais alors arrêtez, on n'est pas venu dire on sera candidat ou pas. On n'est pas venu dire on sera candidat ou pas. Parce que vous êtes inéligibles tous les deux. Monsieur Amilcaro est dans une situation provisoire d'inéligibilité. Vous aussi. Comme l'a été le futur président de la République sans doute. Comme quoi, ça n'est pas si infamant que cela, parce que sinon, on n'imagine pas que... Vous continuez à défendre monsieur Amilcaro. Mais parce que je veux me défendre après. Voilà, oui, moi, je suis... Vous avez le même combat tous les deux. Ouais. Moi, non, mais c'est pas le même combat. Mais c'est bien parce que ce combat-là a été exemplaire qu'il y a eu des gens qui ont voulu dire, bon, si on se débarrassait de ces 2 hommes-là, ça serait pas si mal. Bon, alors sur les élections, monsieur Warraud. Aujourd'hui, je vous demande de décrypter les propos de Madame Erika Barèche. Elle dit ça sera fait dans le respect des voies réglementaires, ça sera fait très rapidement, il y aura des élections partielles. Voilà. D'accord. En mars 2020. Non, en mars 2020, c'est pas des partiels. Non. Alors qu'est-ce qui va se passer en mars 2018, pardon, alors, mars 2018. Moi, je décrypte ça et je dis on ne peut pas faire les élections en mars 2017 parce qu'on ne fait pas d'élections locales quelques mois avant une présidentielle. Le terrain est dégagé. Deuxièmement, faire en mars 2018, c'est une stupidité. On est déjà jusqu'à 2019, c'est une stupidité, puisqu'on va déjà être à la porte de 2020. Puis surtout parce que pendant toutes ces années-là, vous ne serez pas encore, corrigez-moi si je me trompe, éligibles tous les deux. Hein, non, mais écoutez, voilà, vous êtes à côté de la plaque. Dites-moi, monsieur, alors. J'ai entendu Cyril Amilcaro dire, dans une réunion de travail où il y avait le député, il y avait Claude Warraud, il y avait Cyril Amilcaro, dont l'objectif c'était, est-ce qu'on fait la 25e commune et quand on la fait? J'ai entendu M. Amilcaro dire, même si je ne suis pas éligible, je suis d'accord. J'ai tenu le même langage. Pour quelle raison? Parce que nous avons au triple l'aspiration de la population de la rivière. Est-ce que vous comptez, monsieur Warraud, faire réduire la peine au tribunal, votre peine d'inéligibilité? Écoutez, chacun fait ce que la loi lui permet de faire. Alors moi, j'ai formulé une demande. Bon, alors c'est que vous avez des velléités électorales. Si vous avez formulé une demande. Et s'agirait-il c'est aussi simple que ça, pardon, mais là, vous avez fait une demande pour faire réduire la peine. S'agirait-il forcément des élections municipales? Bien sûr. Non, mais non, pas bien sûr. Mais non, pas bien sûr. Non, mais bien sûr, c'est pas que ça. Je dis les choses clairement. Moi, si je suis, si la Cour d'appel me donne un avis favorable dans quelques jours, je serai candidat aux élections de députés. C'est possible aussi, oui. Ça, je peux le dire. Maintenant, sur les élections municipales, il y a des équipes à construire. Est-ce que je peux me dire, je suis Zorro, c'est moi, et c'est personne d'autre? Donc, est-ce que vous dites clairement, ça ne m'intéresse pas la rivière Saint-Louis? Je ne dis pas, ça ne m'intéresse pas la rivière Saint-Louis. J'ai fait 9 missions à l'Élysée pendant ces 5 ans pour obtenir cette décision-là. Bon, bah alors... C'est pas que je m'intéresse pas à la commune de la Rivière. Je dis qu'il y a un débat qui va être mené parmi les Riviérois. Donc ça vous intéresse? Ben bien sûr que ça m'intéresse. Voilà. Mais la question est de savoir si être intéressé, ça veut dire forcément être candidat ou pas. Il y en a qui voient. Alors, est-ce que vous êtes intéressé pour être candidat? Il y en a qui voient les élections, la politique comme une réussite personnelle. Moi, j'ai mené un combat. Est-ce que vous voulez être candidat à la rivière Saint-Louis ou pas, monsieur Warraud? C'est très clair. J'attendrai la décision de mes camarades. C'est très simple. Et du tribunal éventuellement. Oui, mais ça c'est une autre décision. La décision du tribunal, elle emporte tout le reste. Alors, je m'adresse à Cyril Amilcaro. Patrick Mallet, en fonction aux affaires en ce moment à la mairie de Saint-Louis, a dit que, c'était sur Antenne Réunion toujours, il a dit, oui, les élections à la rivière Saint-Louis, ça pourrait m'intéresser. Comment ça se passerait du coup? Parce que vous êtes un proche de Patrick Mallet. Du coup, alors si Patrick Mallet venait peut-être être candidat à la rivière Saint-Louis, du coup vous, peut-être un futur remplaçant de Patrick Mallet à la mairie de Saint-Louis. On sait que vous êtes attaché à cette commune de Saint-Louis. Les choses sont très claires. Moi, je suis Saint-Louisien. Voilà. Il y a eu la création de la commune de la Rivière. Moi, je ne suis pas du tout intéressé pour être maire de la Rivière demain. Donc, oui, vous êtes d'accord tous les deux, parce que M. Warraud est intéressé par la commune de la Rivière et vous non. Moi, je n'ai pas dit que je n'étais pas intéressé par la commune de Saint-Louis.
Le débat, il sera mené le moment venu. Bon, alors. Donc moi, les choses sont très claires. Moi, c'est Saint-Louis. Bien sûr, être maire de Saint-Louis m'intéresse. J'ai été élu 2 fois. J'aimerais bien être le premier maire de Saint-Louis découpé. Cacher ses ambitions n'a jamais fait avancer quoi que ce soit. Donc alors comment ça pourrait se passer? En fait, le plan claires. c'est quoi? C'est que Patrick Mallet va à la Rivière et que vous ensuite vous preniez Saint-Louis. C'est ça le but? Ouais. Oui, le but est là. Et honnête de le reconnaître. il n'y a pas d'état d'âme à avoir là-dessus. Maintenant, si les gens ne sont pas candidats, ils ne sont pas candidats. Moi, je ne choisis pas mes adversaires. Ouais. Vous demandez à Claude Boireau s'il est candidat à la Rivière, c'est à lui de le décider. S'il est candidat à Saint-Louis, c'est à lui de le décider. Moi, je n'ai pas à choisir mes adversaires, comme je n'ai pas à préjuger de qui va être candidat à la Rivière demain. Parce que Patrick Mallet a dit qu'il était intéressé. Et si demain, il dit il n'est plus intéressé, il faudra bien préparer une équipe pour que cette équipe aille aux élections. Eh bien, ils iront aux élections. Après, c'est les électeurs qui décident qui va être le premier maire de la Rivière et qui va être le premier maire de Saint-Louis. Monsieur Amilcar Roux, vous êtes inéligible, vous le savez. Oui. Comment ça va se passer du coup? En admettant, hypothétiquement, si ces élections ont lieu en mars 2020, même si M. Waro trouve ça stupide, comment ça va se passer? C'est quoi le plan? Comment vous faites puisque si c'est mars 2020, il n'y a pas de souci. Et en 2018, Si c'est mars 2018, eh bien on verra. Pour l'instant, il n'y a pas de décision très claire qui dit 2018. On verra. Chaque chose en son temps. En tous les cas, moi je serai présent à ces élections. Vous allez essayer de faire réduire la peine si c'est en 2018? Comment? Vous allez essayer de faire réduire votre peine si c'est en 2018, les élections à Saint-Louis et à la Rivière? C'est évident parce que j'estime que les donnes politiques ont changé et on ne peut pas exclure 2 acteurs politiques majeurs qui représentent quand même... En tout cas, on ne peut pas m'exclure, moi, d'une échéance qui a été décidée alors que on sait très bien que je ne pourrais pas être présent. C'est plus la démocratie. Vous comprenez? Donc, quelque part, bien sûr que je demanderai, parce que je suis aussi responsable politique, je suis responsable d'un parti politique, et ça, rien ni personne ne peut m'en empêcher, parce que la Constitution me protège sur ce point. Et donc, si je suis un responsable politique et qu'on a précipité, on a décidé d'avancer la date des élections, alors que normalement, je devais purger ma peine pour que je puisse être candidat en 2020, eh bien, il est évident que je demanderai aux juridictions de se pencher sur cette nouveauté, cette nouvelle donne, et donc, chacun aura à se déterminer. Monsieur Waro, Claude Waro, alors vous parliez tout à l'heure de vos camarades, mais vous n'êtes plus finalement au PC. Comment ça va se passer? Alors qui sont vos camarades aujourd'hui? Est-ce que vous êtes seul dans le navire ou vous êtes un petit peu entouré malgré tout? Écoutez, moi je crois que l'histoire, elle n'est pas finie. Le PCR a pris, la direction du PCR dans une configuration étriquée, a pris une décision de sanction à mon égard, à l'égard de Fabrice, à l'égard de la section communiste. On rappelle que c'est par rapport à vos positionnements politiques. Voilà, parce que nous avons choisi de soutenir Huguette Bello. Voilà. La direction du Parti communiste réunionnais a fait voter à une très courte majorité la décision de sanctionner Fabrice Waro et moi-même et de suspendre, dissoudre la section de Saint-Louis, qui était la section communiste la plus forte. Eh bien, je ne suis pas seul. Il y a qui? Il y a aujourd'hui Alors, il y a monsieur Fabrice Waro. Non, mais il y a des centaines d'adhérents de la nouvelle formation politique que nous avons mis en place, l'APR. J'appelle d'ailleurs tous ceux qui, à La Réunion, dans le Parti communiste, considèrent que c'est une erreur qui a été faite à l'époque. Je les appelle à rejoindre notre formation politique. C'est le combat, l'Action populaire de La Réunion, qui aujourd'hui a dépassé le nombre d'un millier d'adhérents. J'ai entendu le Parti communiste dire qu'il avait 3000 adhérents. Or, il avait 4200 adhérents quand la section de Saint-Louis en avait 1600 et la Rivière 1 millier. Donc la moitié des adhérents de la Réunion du PCR étaient de Saint-Louis et de la Rivière. Pour vous dire les chiffres. Alors aujourd'hui, nous avons une formation politique qui prend des décisions, qui a participé au congrès, à l'invitation du Parti communiste français au congrès du PCF il y a quelques mois, qui a été reconnue par un très grand nombre d'organisations politiques Donc il y a du monde qui vous soutient, internationales.
Oh, ben écoutez, il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. Hein. Bon, je sais qu'il y a des velléités de la direction du Parti communiste réunionnais. Est-ce que ce serait possible de mettre un choper- candidat dissident en face de vous, un candidat, enfin ce serait vous pour le coup le candidat dissident, mais quelqu'un en face de vous, que le PCR mette quelqu'un face à vous Eh bien, si- écoutez, je demande, je vais bâtir dans les 2 communes, que je sois candidat ou pas, je vais bâtir dans les 2 communes une liste construite sur une proposition de primaire que je vais formuler à l'ensemble des formations de la gauche. C'est une dans les- information. dans les 2 communes. Cette proposition peut être rejetée, mais en tout cas, je vais la formuler afin de dégager un leader dans chacune des 2 communes pour bâtir une liste de rassemblement. Si le PCR décide de se tenir à l'écart de ce mouvement et prend la décision d'avoir un candidat, eh bien, ça sera l'occasion de juger l'audience du PCR, l'audience résiduelle du PCR à Saint-Louis et à la Rivière. Et je ne suis pas tu inquiet vois de que ce nous point n'est de pas vue-là. d'accord du tout, parce que là, il est en train de... pour une fois. Il Ouais. est en train de dire qu'il est en train de monter une force pour pouvoir gagner les élections. Donc s'il veut gagner les élections, c'est forcément contre moi ou contre ma famille politique. Donc tu vois bien que malgré sur le fait que sur certains points nous les d'accord, mais il y en a une chose les faux, c'est que nous les pas dans le même camp. Chacun de son affaire. C'est important de le préciser parce que c'est pas ce qu'on voit depuis le début. Enfin, Non, c'est parce que certains, ils laissent Alors, penser. parce que vous considérez que non, mais, vous alliez les répondre à élections- Monsieur Milcaro. les élections, ça doit être éternellement un combat de coq. Ou qu'il n'y a que les ergots qui servent, Bah pas autre écoutez, chose. Alors, je il pense faut- que dans l'histoire de la Réunion, c'est comme ça qu'on pourrait le voir. Bon, hein, bah, voilà. écoutez, C'est vrai, mais Nabompe, et malheureusement, il ne connaît pas les dessous d'une guerre politique. Et les dessous d'une guerre politique, parfois, il fait des morts que personne n'y connaît. Et à un moment donné, que les autres dehors, ils disent « Ah, elle est bien ça, elle est valable, on est en train de faire la guerre, etc. » C'est super. Sauf que derrière, il y a un bon peu de familles qui souffrent, qui se séparent et qui se déchirent. À un moment donné, la confrontation politique n'amène pas obligatoirement la guerre. Et bien sûr, les prochaines campagnes électorales, Claude Noirot sera candidat, je serai candidat. On va se faire de cadeaux. En toute Non. honnêteté, il y a eu des ententes On n'a entre vous là parce pas de que cadeau. bon, il y a pas eu. Vous avez parlé avant de placer vos billes ou pas du tout. Il n'y a pas eu. Pour aujourd'hui, Non, Oh, pas du tout. Là, pour les prochains scrutins qui vont arriver. Est-ce que, non, mais en Écoutez, toute honnêteté, il y a eu des Il petites. vient de dire que peut-être il sera mon adversaire, c'est à lui. Non Donc, mais, est-ce que, non mais c'est vous bien savez ce qu'il très a dit, bien là. comment ça se passe. Ne faites pas le naïf, Monsieur Amilcaro. Ah non, moi, je ne suis du tout pas naïf. Ma fille Non. perd ma naïveté depuis le temps pour gagner le coup. Allez, alors non, on rappelle. moi, m'y Oui. crois surtout que la réalité s'impose aussi à Saint-Louis. Depuis des décennies, il y a une écrasante majorité de gauche. Bon, Monsieur Cyril Amilcaro, issu des couches les plus pauvres de Saint-Louis, appartenant à une famille qui a mené des combats et qui en a souffert dans leur chair, a choisi, parce que c'est sa réflexion idéologique, il a choisi un autre camp. Et il a fait, en choisissant cet autre camp, il a fait une saignée dans notre camp. Vous ne pouvez pas être étonné si un certain nombre de points sont communs. Messieurs, on va marquer la vous pause. restez avec nous parce qu'après il y a les auditeurs qui vont vous poser des questions. En attendant, on va rejoindre Europe 1, le Exactement, national, on puisque est en l'actualité direct. est tragique. En direct de New York. Merci beaucoup.